Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, la référence nutrition, forme et bien-être au naturel. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo spéciale alimentation saine et surtout gourmande avec la recette ultime de pâte à tartiner chocolat noisette. On se retrouve juste après le générique. Tout d'abord, je voulais vous expliquer en deux mots pourquoi j'ai choisi justement de faire cette recette en vidéo. Parce qu'elle va me permettre de vous illustrer à la perfection les trois piliers de ma philosophie et de ma méthode. À savoir, premièrement, comprendre comment votre corps fonctionne pour connaître le bon carburant à lui donner, donc les aliments à privilégier. Deuxièmement, savoir lire les étiquettes, apprendre à identifier les ingrédients à éviter, pour savoir choisir les meilleurs produits. Et troisièmement, une mise en pratique avec une cuisine à la fois simple mais saine et gourmande pour se faire plaisir tout en se faisant du bien. Alors quand on parle de pâte à tartiner, on ne peut pas ne pas évoquer la plus célèbre d'entre elles, à savoir le Nutella. Vous allez me dire, mais pourquoi remplacer le Nutella notamment par une recette maison? Est-ce qu'il y a un problème avec cette pâte à tartiner? Et surtout, elle a un goût unique, irremplaçable, et comment on pourrait faire mieux? Et c'est là qu'il faut s'intéresser en détail à la liste des ingrédients, car croyez-moi, on est très loin de la publicité de votre enfance qui vantait les mérites du Nutella, notamment avec son bon lait et ses bonnes noisettes. Si on regarde l'étiquette en détail, le premier ingrédient, celui qui représente environ 55% du produit, c'est le sucre. Du sucre blanc, de betterave, raffiné, tout ce qui est de plus industriel bien entendu. Ensuite, on a environ 17% d'huile de palme. Idem, l'huile de palme raffinée utilisée par les industriels, pas l'huile de palme rouge brute que l'on trouve en Afrique. Et enfin, miracle, 13 petits pourcents de noisettes et 7,4% de cacao. Et pour finir, du lait écrémé en poudre, du lactosérum, aussi appelé petit lait, qui est un sous-produit de l'industrie fromagère, de la lécithine de soja et de la vanilline, qui est un arôme de vanille de synthèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vous l'évoque régulièrement dans mes vidéos, l'un des problèmes majeurs de l'alimentation dans les pays développés est l'explosion de la consommation de sucre, et notamment de sucre raffiné, qui aujourd'hui par exemple en France est d'environ 35 kg et qui est le double aux États-Unis. Explosion de la consommation de sucre que l'on peut d'ailleurs mettre en parallèle dans ces mêmes pays avec l'explosion de l'obésité et des maladies dites modernes. Et pour tout cela, je vous invite à voir ou à revoir ma vidéo sur l'histoire des régimes en cliquant ici. Et donc au final, une grande tartine de Nutella, c'est équivalent à 3 morceaux de sucre. Ce qui fait que sur un an, avec une tartine tous les matins, vous aurez avalé environ 5,5 kg de sucre rien qu'avec cela. Et il est normal que beaucoup d'entre vous soient accros à de tels produits, car de très récentes études ont montré que avaler du sucre activait des zones similaires dans le cerveau à celles de la prise de drogue. Donc on peut vraiment devenir très accro au sucre, et c'est pour cela aussi qu'on a du mal à se passer de tels produits ensuite. Ensuite, on a donc de l'huile de palme. Je ne vais pas refaire toutes les explications sur l'huile de palme. Je vous invite là aussi à revoir ma vidéo qui traite entièrement de ce sujet en cliquant ici. Mais pour rappel, en deux mots, je n'en pense pas beaucoup de bien. Pour moi, c'est un aliment qui n'a rien à faire dans une pâte à tartiner. Et surtout, bien entendu, donc il s'agit de l'huile de palme utilisée par les industriels qui est complètement décolorisée, filtrée, désodorisée, qui a donc perdu les quelques avantages nutritifs qu'elle pouvait avoir à la base, à savoir du bêta-carotène et de la vitamine E essentiellement donc par sa couleur rouge, mais donc là il s'agit d'huile complètement filtrée et désodorisée qui n'a plus aucun intérêt nutritionnel. Et pour vous illustrer encore une fois, prendre une grande tartine équivaut à une cuillère à soupe d'huile et donc idem sur l'année, ça vous fera presque 2 litres d'huile de palme que vous aurez avalé. Quant au lait en poudre,
sans intérêt également, mais je pense que la plupart d'entre vous ont désormais vu ma célèbre vidéo sur les produits laitiers que vous pouvez également revoir en cliquant sur ce lien. Et il nous reste donc plus que 20% environ d'ingrédients corrects, à savoir les noisettes et le cacao. Et vous voyez donc l'importance absolue de savoir lire les étiquettes pour ne pas se faire avoir par le beau discours et le marketing des marques. Alors maintenant, peut-être qu'il existe des alternatives plus correctes dans le commerce. Malheureusement, pas tellement. La plupart des produits ont toujours les deux mêmes défauts, à savoir beaucoup trop de sucre et de l'huile de palme. C'est d'ailleurs le cas aussi pour la plupart des produits que vous pouvez trouver en magasin bio, car du sucre et de l'huile de palme bio, ça n'en reste pas moins du sucre et de l'huile de palme. Alors bien sûr, il y a quelques petites marques qui font des produits largement au-dessus de la moyenne, mais il s'agit de toutes petites marques distribuées parfois dans quelques magasins ou des produits artisanaux, et donc ça reste tout de même très restreint. Et c'est donc pour cela que je vais vous proposer aujourd'hui une recette maison qui pour moi est la recette idéale pour 3 raisons. Premièrement, elle est d'une simplicité absolue. Deuxièmement, elle est nutritionnellement beaucoup plus intéressante. Et troisièmement, au niveau du goût, c'est juste un délice absolu. Pour avoir eu des retours aussi bien de toutes les personnes à qui je donne des cours de cuisine, des différents événements, par exemple lors d'un brunch pour une 50aine de personnes, j'avais servi également cette pâte à tartiner, ou c'est une recette également que je donne dans mon programme, et donc des centaines de personnes ont pu tester cette recette et elle fait vraiment l'unanimité, et donc je vous garantis qu'après l'avoir goûté, vous oublierez très facilement les autres produits. Passons aux ingrédients. Pour faire cette recette, c'est très simple. Il vous faut 170 g de purée de noisettes, 120 g de chocolat noir, 10 centilitres de lait d'amande, une cuillère à soupe de miel et une demi-cuillère à café de cannelle. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la purée de noisettes, c'est très simple, il s'agit de noisettes torréfiées puis écrasées dans ce cas-là à la meule de pierre pour avoir cette texture un petit peu pâteuse de purée, car comme tous les fruits oléagineux, les noisettes sont très riches en graisse et donc c'est pour cela qu'il est facile d'obtenir cette purée très grasse. Et donc juste 2 mots sur l'intérêt nutritionnel des noisettes. Comme tous les oléagineux, c'est-à-dire la famille des fruits à coque, amandes, noix de Grenoble, noix de cajou, etc. Les noisettes sont donc très riches en graisse, environ 60%. Et sur ces 60% de graisse, 80% sont des graisses monoinsaturées, c'est-à-dire les mêmes graisses que l'on trouve par exemple dans l'huile d'olive, dans les avocats, etc. Une graisse excellente pour la santé, notamment pour le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Ensuite, les noisettes sont également très riches en antioxydants, donc d'autres molécules très importantes pour la santé, à l'intérieur, mais également dans la fine pellicule brune qui est à la surface. C'est pour ça qu'il faut toujours garder cette pellicule, car elle est très riche en antioxydants. Et enfin, il y a un certain nombre de vitamines et de minéraux, notamment la vitamine E, qui joue un rôle important dans la protection des membranes de vos cellules. Ensuite, pour le chocolat noir, je pense que vous le savez, vous avez également des antioxydants et des minéraux comme du magnésium, du phosphore, du zinc, etc. Il est toujours préférable de choisir votre chocolat au moins à 70%, mais pour cette recette, si vous voulez une texture un petit peu plus onctueuse, vous pouvez éventuellement prendre du chocolat dessert, mais essayez de ne pas le prendre en dessous de 55%. Et pour le lait d'amande, il s'agit simplement d'amandes mixées avec de l'eau, puis filtrées, et donc on profite de toutes les qualités nutritionnelles des amandes. Pour le goût sucré, un tout petit peu de miel. Alors le miel, bien entendu, est composé à 80% de glucides, mais possède tout de même quelques propriétés intéressantes, notamment une action prébiotique, c'est-à-dire qu'il va nourrir les bonnes bactéries dans vos intestins, et également des antioxydants. Alors là, il faut savoir que plus un miel est foncé, plus il sera riche en antioxydants. Et donc dans les miels foncés, vous avez par exemple ici du miel de châtaignier qui, pour une question de goût, personnellement, a ma préférence. Et enfin de la cannelle. Alors la cannelle est tout simplement l'une des épices les meilleures pour votre santé, l'une des plus riches en antioxydants, également excellente pour prévenir le diabète, bref, du tout bon.
Alors vous l'attendez tous, hein, passons maintenant à la recette. Cassez tout d'abord le chocolat dans un bol, ajoutez le lait d'amande et ensuite mettez le tout au bain-marie, donc dans une casserole avec de l'eau bouillante, jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Puis vous n'avez plus qu'à incorporer la purée de noisettes. Donc 170 g, ça fait environ la moitié d'un pot comme celui-ci. Donc la cuillère à soupe de miel, la demi-cuillère à café de cannelle. Et pour finir, vous pouvez soit mélanger manuellement, soit si vous voulez vraiment avoir un mélange le plus homogène possible, tout mettre dans un mixeur, ou personnellement ma solution préférée, celle que je trouve la plus simple et qui fera de la vaisselle en moins, c'est de faire avec un mixeur plongeant. Et il ne reste plus qu'à verser dans un pot hermétique que vous pourrez garder une semaine à température ambiante ou environ un mois au réfrigérateur. Et comme il lui fallait un petit nom, je l'ai appelé le Naturola. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Avec modération, hein, tout de même, n'allez pas vous enfiler tout le pot en une journée. Par contre, au petit déjeuner, c'est une recette parfaite si vous voulez commencer la journée du bon pied. Bien entendu, laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo, surtout lorsque vous aurez testé la recette pour me faire vos retours. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour en faire profiter vos amis, hein. Ne soyez pas égoïstes. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour rester au courant de toutes les nouveautés de Natura Coach si ce n'est pas encore le cas. Et enfin, pour ceux qui voudraient aller plus loin et qui voudraient apprendre la meilleure façon de manger pour faire rimer santé, minceur et énergie et gourmandise comme je vous l'ai montré aujourd'hui, vous avez toujours le programme en ligne Natura Coach disponible à cette adresse. Et moi je vous dis à très vite.